What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'analyse du mois d'août. On a un Bitcoin présentement qui est à 118 760. Puis le mois dernier, quand on a fait l'analyse du mois de juillet, Bitcoin était à 106 000. On avait prédit un new all-time high pour Bitcoin. Ethereum était à 2444 $. On avait prédit un Ethereum qui allait exploser les 3000 $. On est rendu à 3800 quelques dollars. Fait que guys, écoutez cette vidéo-là jusqu'à la fin parce que vous allez avoir mes prédictions pour Bitcoin et certains altcoins pour le mois d'août et la fin de la bull run. On a une liste complète, on va parler de Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin, XRP, bref, on va parler des gros coins les plus populaires. Comprenez que tout ce qui se passe dans cette vidéo-là, guys, ce n'est jamais à titre de conseil financier. L'idée d'écouter ces vidéos-là, c'est de vous éduquer, c'est de vous donner peut-être des points de repère que par vous-même, vous ne seriez pas capable d'observer dans le graphique, mais c'est pas de nous utiliser comme une béquille ou simplement d'être aveuglé par nos informations puis juste croire dur comme fer, qu'est-ce qu'on fait, puis de juste cliquer ces pitons buy quand on clique buy ou sell quand on clique sell, mais de tout simplement vous éduquer puis comprendre qu'est-ce qu'on fait puis pas juste le suivre aveuglément. C'est pas mal le meilleur conseil que je peux vous donner. Si vous suivez mes vidéos depuis un bon moment, j'ai la fameuse loi du 35-12, OK? Fait qu'on le sait que Bitcoin fait des cycles de 4 ans à cause des halvings, corrélé aussi avec les élections américaines, mais on a notre ami Bitcoin qui a tendance, depuis les derniers cycles, à nous donner un beau 35 mois de tendance haussière puis un 12 mois de tendance baissière. OK? Fait que si on regarde attentivement et on recule dans le passé, donc bottom to top, ici, on le voit très bien dans le graphique. Donc janvier 2015 jusqu'à décembre 2017, un total de 35 mois, on a eu notre bull run. Après ça, ici, décembre 2017 à décembre 2018, donc un 12 mois de pente descendante. Après ça, décembre 2018 à novembre 2021, 35 mois de pente haussière. Puis novembre 2021 à octobre, ici, à novembre 2022, fait qu'un 12 mois de pente baissière. On a comme une règle qu'on a établie dans les derniers cycles qu'on a 35 mois de bull run puis on a 12 mois de pente descendante de bear market. Puis là, le monde dit « Ah, mais Alex, c'est bien trop logique, c'est bien trop facile. » Le monde, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils sont tellement dans l'émotion des chandelles de 15 minutes puis avec les histoires de tarifs puis tous les narratifs puis tous les thumbnails qu'on voit partout sur le net que les gens oublient ça, que le marché il est très cyclique, puis que les patterns reviennent, puis que mais le monde, il focus tellement sur des petites unités de temps, puis il se laisse tellement emporter par leurs émotions à court terme qu'ils oublient justement ces fameuses règles-là sur des plus grosses unités de temps. Puis moi, ben je les oublie pas, puis l'idée d'écouter mes vidéos à chaque mois, c'est de justement vous faire un reminder sur « Hey, même si on a une drop de 4% sur Bitcoin la semaine dernière, no big deal, sur les grosses unités de temps, on est très positif, puis on s'en va vers la bonne direction. » Fait que là, si on continue cette loi du 35-12, OK, le bottom qui était aux alentours de novembre 2022, si on calcule 35 mois, ça nous amène en octobre 2025. Il en reste pas gros, là. Fait que là, on est au mois d'août. Fait que août, septembre, octobre, OK? Fait qu'il reste, selon cette loi-là, il reste 3 mois à la bull run de Bitcoin. Okay? Il resterait un 90 jours intensif. Puis généralement, ces 3 derniers mois-là, c'est des mois qui sont très explosifs, qui sont très volatiles. Donc, s'il nous reste 90 jours d'ici la fin de la bull run, il faut se préparer. Okay? C'est super important. Les gens qui perdent de l'argent en trading ou en crypto, ils n'ont pas de plan de match, ils n'ont pas de préparation, ils n'ont pas de stratégie. Fait qu'ils font plein de l'argent sur papier. Mais quand vient le temps de se payer, mais ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de plan, fait qu'ils se ramassent à holder dans les bear markets que Bitcoin drop 70% puis les altcoins drop 95%. Puis je vous jure, vous ne voulez pas vivre ça. Fait que l'idée aujourd'hui, c'est de se faire un plan. OK? C'est de se préparer à vraiment comment qu'on va attaquer les 3 prochains mois, puis comment aussi qu'on va se positionner à la fin pour le bear market, parce que oui, il va en avoir un, OK? Tout ce qui monte redescend. Le plus qu'on avance dans la bull run, vous allez entendre des gens dire « Hey, Bitcoin à 1 million. Est-ce que je crois que Bitcoin va aller à 1 million un jour? Oui. Est-ce que je crois que ça va être en octobre ou à la fin de l'année? Non. » Fait que vous allez entendre beaucoup de gens commencer à te parler de Bitcoin dans les millions. Vous allez voir beaucoup de gens commencer à dire que ce cycle-ci va être différent, qu'il n'y aura pas de bear market, que ça va juste continuer à monter. Moi, la chose que je sais, c'est que quand j'écoute mes émotions, puis j'écoute les gens sur YouTube, je perds tout le temps. Puis quand je regarde le graphique, puis je me fie tout simplement à des chiffres, puis à de l'analyse technique, je suis souvent gagnant, OK? Fait que je vais continuer à me fier à ça until que je vais être proven wrong, mais pour l'instant, la loi du 35-12, elle fonctionne. Fait que mon petit doigt me dit qu'en octobre, ça va probablement être la fin du cycle. Maintenant, la date en octobre, aucune idée. Mais ce qui est clair, c'est qu'on va probablement avoir un top aux alentours de octobre. Ça peut s'étirer début novembre, mais aux alentours de octobre. Fait que ça, c'est Bitcoin. Fait que maintenant, la loi du diminishing return, OK, c'est quelque chose que
qui est réel en passant, parce que plus que le market cap de Bitcoin est gros, plus qu'il est dur à faire pousser à la hausse. Dans le premier cycle, on a eu un Bitcoin qui a poussé de 10 000 %, dans le deuxième cycle de 3 000 puis dans l'autre cycle de 600 % pour un total de x6. Là, présentement, Bitcoin, si on regarde du bas du marché, aux alentours de près 15 000 $, jusqu'à où ce qu'on est aujourd'hui, il a poussé un 695 % à peu près, bottom to top. C'est extraordinaire. Fait que dernier cycle, on a poussé x21 au total à peu près pour Bitcoin. Puis là, on a poussé à peu près x6, x7. Fait que c'est très logique en passant que Bitcoin ne donne pas autant de rendement de cycle en cycle que le cycle précédent parce que, comme j'ai dit, on a un plus gros paquebot en ce moment. On n'a plus un petit speedboat comme on avait en 2013. On a un plus gros bateau à faire bouger. Fait que le dernier cycle, bottom to top, exactement, c'est ça, 2142 %. Fait qu'un x21, x22 à peu près. Puis là, ce cycle-ci, juste pour être précis, x6, x7 à peu près. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un x8, x9 peut-être pour Bitcoin? Potentiel. T'sais, si on calcule ici, de 15 000 kegs jusqu'à notre zone autour de 150, 170, ça donne un x10 pour Bitcoin. Est-ce que c'est possible? Je crois que oui. Mais de penser que Bitcoin peut frapper, mettons, 1 million d'ici la fin du cycle, moi, j'y crois pas personnellement. Je crois que la loi du diminishing return, elle existe et je crois que peut-être de voir un Bitcoin aux alentours de 200 000 $ d'ici la fin du cycle, c'est possible. Là, j'ai un autre graphique qu'on va diminuer un petit peu les unités de temps, puis on va s'en aller sur Bitcoin en weekly. Le mois dernier, quand on a fait l'analyse, c'était fin juin ici, Bitcoin il était à 106 000. On avait parlé que ce que ça prenait pour voir Bitcoin bullish, donc de voir Bitcoin positif, ça serait de voir une chandelle de weekly, en haut de 112 000. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Chandelle de weekly en haut de 112 000. On a même closé la chandelle à 118 000. Puis là, on consolide en haut de la résistance. On a un beau pattern ici qui s'appelle un reverse head and shoulder. Donc, on voit l'épaule gauche, la tête et l'épaule droite ici. Donc, on a un beau reverse head and shoulder en ce moment. Puis, on a brisé la résistance de 112 000. Puis, la cible technique de ce pattern-là, c'est 160 000. Fait que, à mon avis, je serais vraiment pas surpris de voir un Bitcoin aux alentours de 160 000 $ d'ici la fin du cycle. Je vais même parler de mon price prediction. Je m'amuse tout le temps avec ça, mais c'est 172 000. Mais la cible technique, c'est 160 000. C'est pas parce que la cible technique, c'est 160 000 qu'on va y aller sur une chandelle de semaine. On peut étirer ça jusqu'en octobre. Mais à court terme, c'est très positif. Tous les fois qu'on a brisé une résistance en weekly, je vais vous montrer la preuve ici. Regardez. Donc, on a ici une résistance en weekly. Vous voyez très bien, résistance en weekly. On a une semaine qui close en haut de la résistance. Suite à cette chandelle-là, jusqu'au prochain high, on a explosé de 44 %. Après ça, je prends cette mèche-là ici, je la mets là. On a une chandelle de weekly qui close en haut ici. Suite à cette fermeture de chandelle-là, si je prends le top ici puis je le mets en haut, on a poussé de plus de 40 % encore. Si je prends ça ici, je le mets en haut ici, regardez, on a une chandelle de weekly qui brise le local high ici en résistance. Si je prends ici, top to high, on a poussé de 38 %. Fait qu'on a comme un beau pattern en ce moment qui se crée que à chaque fois que Bitcoin brise un certain high, généralement après la fermeture de chandelle, on a un 40, à peu près 40 % qui suit les semaines à venir. Fait qu'on fait le test ici avec 118 000, si on pousse de 40 %, bien, ça nous amène exactement autour d'à peu près 165 à 170 000 $ le Bitcoin. Puis pas en genre 3 ans. Là. Ça peut être très rapide à la vitesse à laquelle on va aller chercher les 160 000 $. Puis là, on vient de la briser, là, littéralement 2 semaines. On a un beau pattern ici, puis on a une continuation de la tendance haussière. Fait que pour Bitcoin en ce moment, là, je crois personnellement qu'on ne peut pas être mieux positionné. On a un reverse head and shoulder, on a brisé la résistance, on reteste en support, on tient super bien en ce moment. Puis je pense que, encore une fois, on va avoir notre continuation de la règle des 35-12. Fait que je pense que, là, on est au mois d'août, je pense que août, septembre, octobre, on va avoir une poussée haussière très rapide pour Bitcoin. Puis je crois qu'on va aller chercher les 130, 140, 150. Puis le nombre de retracements va se faire très minime. Encore une fois, ce n'est pas un conseil financier, mais il y a beaucoup de gens qui essayent souvent de vendre puis d'essayer de se repositionner plus bas. Mais dans les derniers mois de la bull run, le nombre de corrections de marché se fait rare. Donc, souvent, ça monte extrêmement parabolique, ça monte en ligne droite. Puis les gens qui vendent puis qui essaient de se repositionner, souvent, sont laissés derrière. Fait encore une fois, moi, personnellement, je ne veux pas essayer de timer le marché en essayant de vendre, me repositionner puis tout ça.
généralement, les derniers mois, j'ai tendance à laisser mon portefeuille aller jusqu'à des niveaux de résistance où ce que là, je me paye. Puis après ça, je ne rembarque pas nécessairement dans le marché avant un bon moment. OK? Fait que ça, c'est Bitcoin sur le weekly. Maintenant, Bitcoin sur le daily. Plus petit court terme, on a un gros triangle de compression qui est en train de se créer. OK? Je vais même vous le mettre sur le 4 heures, mais écoutez, on a brisé, puis là, on consolide présentement ici à travers ce genre de triangle de compression. On le voit super bien en 4 heures. Regardez ici, on a notre résistance, on a notre support, puis on trade à travers ce pattern-là. Fait qu'à mon avis, OK, on peut consolider un bon moment à travers ce petit triangle de compression-là, mais éventuellement, on va sortir de la tendance que le marché est. Faites attention parce que souvent, avant les breakouts, on a souvent des fake-outs. Fait que des fois, il pourrait y avoir un genre de eject à la baisse, là, le monde panique, ah, c'est fini, ça s'en va plus bas. Puis après ça, boum, 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 on explose, puis on s'en va chercher des niveaux plus hauts. Fait que ça peut arriver. On n'est pas à l'abri des fake-outs, mais Bitcoin qui est dans une excellente posture en ce moment sur toutes les unités de temps, monthly, weekly, daily, 4 heures, on est vraiment, vraiment positif. On est haussier partout. OK? Fait que Bitcoin en ce moment, looking good. Puis le mois passé, souvenez-vous, on était à 106 000 quand on en a parlé. On parlait d'un Bitcoin à un new all-time high. C'est fait. Puis là, on parle d'un Bitcoin, encore une fois, qui va exploser d'ici l'octobre. Fait que à suivre, mais on est très confiant de ce qui va se passer avec ça. Maintenant, Ethereum. Ethereum, quand on a parlé d'Ethereum le mois dernier, Ethereum était à 2444 $. Puis je vous dis pas ça, no bullshit. Allez voir mon ancienne vidéo, allez voir. On parlait d'Ethereum quand Ethereum était dans ce genre de petit range de consolidation ici. Donc vous voyez, on consolidait ici, il y a eu une trap à la baisse, puis après ça, il y a eu un renversement. On était à 2444, puis beaucoup de gens ne croyaient plus qu'on allait voir un Ethereum vraiment en phase haussière, qu'on allait voir Ethereum un new all-time high, mais nous, on y a tout le temps cru parce que c'est une grosse crypto. Les fondamentaux sont clairs, il y a un ETF dessus, c'est pas pour rien. Je crois personnellement que c'est pas la fin pour Ethereum, puis je pense qu'on va voir des niveaux beaucoup plus hauts. Donc, suite à ça, on a eu on avait prédit qu'Ethereum s'en allait vers les 3, peut-être même les 4000 $. Puis depuis mon analyse à 2444 qu'on était, Ethereum qui a explosé de 50 %. Fait que félicitations à ceux qui ont capitalisé là-dessus parce que c'est pas rien faire 50 % en genre 4 semaines. Puis là, en ce moment, Ethereum est en excellente posture. Pourquoi? Bien, parce qu'on a eu ici, on avait un gros triangle ascendant qui se construisait depuis déjà quelques années. On a brisé à la baisse, on est venu chercher énormément de liquidités. Je ne croyais jamais qu'on allait avoir un Ethereum à 1300 $ ce cycle-ci. Puis là, on est revenu, OK, à l'intérieur de ce triangle ascendant-là. Puis je vous le dis, guys, le niveau maintenant qu'il faut briser, parce que là, on peut consolider à court terme. OK, là, après, suite à une explosion de 50 % comme ça, on pourrait juste accumuler ici quelques semaines. Donc, faites pas le saut si Ethereum, peut-être, il est boring une couple de semaines. Mais le niveau qu'il faut absolument briser, c'est 4150 $ parce qu'on le voit, regardez, 1, 2, 3 reprises, puis après ça, on est tout près du all-time high à 4800. Moi, je pense qu'on va passer dans le all-time high comme dans du bar. Mais à 4150 $, c'est le gros niveau qu'il faut briser pour Ethereum parce qu'aussitôt qu'on passe au travers de ça puis qu'on fait un new local high ici, je pense qu'après ça, Ethereum s'en va en mission vers un new all-time high. Puis je serais vraiment pas surpris de voir un Ethereum près des 10 000 $ d'ici la fin du cycle, peut-être même plus haut. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis pas mal convaincu qu'on va voir un nouveau sommet historique pour Ethereum dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je n'ai pas de timeline de combien de temps que ça va prendre ce rendre-là, mais sur le weekly, en ce moment, la chart, elle est incroyable. Sur le daily, on le voit très bien, puis ça, c'était un peu mon price prediction ici. Donc, on a poussé, on retrace, on consolide, puis après ça, on va probablement attaquer ici, retest, puis continuer à la hausse. Donc, on est en excellente position. Bitcoin est en santé. Ethereum est en santé, puis on a un des graphiques les plus extraordinaires en ce moment qui est la Ethereum Bitcoin Charts. Fait que la Ethereum Bitcoin Charts, c'est quoi? C'est, dans le fond, la comparaison de comment Ethereum va par rapport à Bitcoin. Est-ce que c'est le temps de se positionner en BTC? Est-ce que BTC domine en pourcentage les retours d'Ethereum ou est-ce que c'est le contraire? Puis en ce moment, on a eu un gros renversement de tendance sur ce graphique-là. Vous voyez très bien ici, on était en tendance baissière, ça fait des années. Puis là, on vient de renverser, on a fait un high, on a fait un higher low, puis on vient de faire un higher high sur la charte du Ethereum Bitcoin Charts. Ça fait qu'on vient d'avoir un renversement haussier pour la Ethereum Bitcoin Charts. Puis ça, c'est très positif. Et je crois que c'est la raison pourquoi on va voir Ethereum
surperformer Bitcoin jusqu'à la fin du cycle. OK? Fait que pour les gens qui se demandent, bien là, je regarde plus Bitcoin, je regarde plus Ethereum, tu devrais regarder ce graphique-là de Ethereum Bitcoin Charts parce que quand on est baissier sur la charte Ethereum Bitcoin Chart, Ethereum va sous-performer Bitcoin. Mais quand on est haussier, ça veut dire que Ethereum surperforme Bitcoin, puis là, on est haussier, puis on va être haussier pendant, selon moi, jusqu'à la fin du cycle. J'ai fort à croire que Ethereum va dominer Bitcoin vraiment en pourcentage jusqu'à la fin du cycle, puis on va voir ce graphique-là continuer une tendance haussière probablement jusqu'en octobre, novembre. Fait que ça, c'est extrêmement positif en ce moment. Maintenant, on fait un petit tour dans les altcoins Solana. OK? Donc, Solana, quand on en avait parlé, je ne sais pas si on en avait parlé dans la dernière analyse, mais ce qui est clair, c'est que Solana, en ce moment, fait un gros W bottom. OK? Il est clair, on a notre premier lot, on a notre résistance, notre deuxième lot qui est plus haut que le bas précédent. Puis là, on a break la résistance ici, OK, de 184$. Puis on a l'air de faire un genre de break and retest, fait qu'on brise la résistance, on reteste en support et on repart ici pour Solana, selon moi. Puis on a notre fameux Golden Cross qui s'en vient ici, donc notre 50 moyenne mobile qui va croiser la 200 très bientôt. Puis souvenez-vous, généralement, c'est un indicateur de propulseur de tendance haussière. Fait qu'on a plusieurs signaux très intéressants qui pourraient nous indiquer qu'on va avoir un renversement de tendance qui est déjà fait, mais on va avoir une continuation de tendance haussière pour Solana. Donc, selon moi, si j'avais à spéculer un petit peu pour Solana, on va voir un new all-time high d'ici la fin de l'année. On a un beau W bottom. À court terme, on a un excellent timing où ce qu'on est présentement dans le graphique. Donc, on a renversé la tendance baissière. On est tombé haussier suite à ce haut ici, bas plus haut, puis là, on fait un haut plus haut. Donc, d'après moi, je ne sais pas à quelle vitesse qu'on va faire un new all-time high, mais j'ai l'impression que Solana va consolider un petit peu ici, puis après ça, on va exploser à la hausse, puis on va attaquer un nouveau sommet historique pour Solana. Fait qu'on est en super de bonne position. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour Solana? Bien, généralement, quand Solana explose après ça, bien, la liquidité, elle va se recycler dans son écosystème. Fait qu'on pourrait avoir un genre de altcoin season, un meme season d'ici la fin du cycle aussi qui se dessine chez les altcoins sous Solana. Dogecoin, on le voit très bien ici. On a un premier bottom, deuxième bottom, le bas est plus haut que le bas précédent. Puis là, vous voyez, on vient de faire un haut plus haut. Donc, on a brisé la résistance, puis on a l'air de vouloir la retest ici en support. Donc, on break, on retest sur la 200 ici. Puis probablement qu'on va repartir aussi. La Golden Cross qui va s'en suivre dans les prochains mois. Je suis extrêmement confiant pour Dogecoin. C'est un de mes plus gros bags dans mon portefeuille et je crois qu'on va probablement avoir un new all-time high d'ici la fin du cycle pour Doge. En tout cas, à court terme, je m'attends vraiment à voir un momentum aussi pour ce projet-là, qui est un peu le grand-papa des meme coins, fait que Doge qui est en super de bonne position. Et je ne serais pas surpris, j'ai mis les lignes vertes, là, OK? Donc, j'ai mis les lignes vertes, ça c'est mes predictions, là. On peut les laisser là pour le mois prochain si vous voulez, mais si on regarde attentivement, on a ici un break, consolidation, puis je m'attends vraiment à une poussée haussière pour Bitcoin. Ethereum, vous voyez un peu mon price prediction pour là, une petite consolidation ici, suivie d'une continuation vers un new all-time high. Vous voyez Solana. Donc Solana, j'avais prédit un break retest, puis on va voir un Solana aussi dans les prochaines semaines. Puis Doge, vous voyez très bien mon price prediction, donc un new high, retracement, on push. Et je ne serais pas surpris de voir Doge attaquer son all-time high dans les prochains mois. Donc XRP en ce moment, 3,25. Félicitations au XRP holder. On a un nouveau sommet historique 7 ans, 8 ans, 9 ans plus tard. Je ne sais pas combien de temps que ça a pris, mais assez extraordinaire. XRP, quand on en avait parlé, le dernier vidéo qui était à 2,22 $, on avait prédit ici que XRP allait exploser. Pourquoi? Bien parce qu'on était dans ce canal baissier, juste ici. On a break, retest, OK? On a renversé la tendance, puis je m'attendais à ce qu'on aille chercher un nouveau sommet. C'est exactement ce qui s'est passé. Puis là, bien, surprise, suite au nouveau sommet, on a retracé. Parce que là, suite à un nouveau all-time high, il y a des gens qui short, il y a des gens qui se payent, il y a des gens qui ferment leur position longue. Fait qu'il n'y a rien de plus normal que ce qui se passe en ce moment. Mais vous voyez qu'est-ce qui s'est passé. On a fait un nouveau high. On est venu retracer sur un support vraiment important qui est autour de 3 $. Gros niveau psychologique. Ancienne grosse résistance ici qui tourne en support. Fait que tout à fait normal ce qui se passe en ce moment. On a même eu un des premiers coins qui a fait une Golden Cross. Fait qu'on voit la 50 qui croise la 200 ici. Généralement, quand on a une Golden Cross, à court terme, on dump dans la Golden Cross. Puis après ça, on repart. Mais voici mes attentes pour XRP.
OK? Fait que probablement que là, on a poussé. New all-time high, le monde s'excite, il long, il achète sa FOMO. On retrace sur un support, là, le monde panique, qu'est-ce qui va se passer? Et je m'attends à vraiment une poussée haussière pour XRP d'ici la fin du cycle. Je crois que les gens sont dans un monde de licorne, de penser que XRP va monter à comme 1000$, à 560$, tout ça. Je pense que le monde, ils sont sur le crack complètement de penser ça. Mais je serais vraiment pas surpris de voir un XRP frapper rapidement les 5, 6, 7$, peut-être 10$ dans les 3 prochains mois. De penser qu'on peut frapper 500$, makes no sense. OK? Makes absolute no sense. Mais à court terme, d'aller chercher des niveaux comme ça, c'est très possible. Maintenant, next coin on the line. Raydium, OK? Donc un DEX sur Solana. Quand on en a parlé au mois de juin, on était à 2$. On avait prédit que Raydium allait exploser. Vous voyez ma ligne verte. On a un gros W bottom pour Raydium ici. Puis la cassure de la résistance va se faire lorsqu'on va péter les 3,80$. OK? On a monté jusqu'à 3,54$. On s'est fait rejeter. Et puis là, à partir d'ici, je crois que Raydium est en business. OK? On va confirmer dans les prochaines semaines le W bottom, puis on va attaquer des niveaux plus hauts. Et puis lorsqu'on va confirmer le break ici, mes attentes, c'est qu'on va probablement faire comme tous les projets qu'on voit en ce moment. Probablement un break, un retest et une continuation haussière. Puis pour les gens qui avaient perdu espoir en ce projet-là, je vous le dis, c'est probablement un des projets les plus importants sur l'écosystème de Solana. Il y a un vrai utility case. Elle me fait beaucoup penser à Uniswap dans le passé avec ce qui s'est passé avec Ethereum. Raydium, qui selon moi, c'est le top DEX sur Solana. Et je crois qu'on va voir beaucoup de upside potentiel pour Raydium d'ici la fin du cycle. Fartcoin, qui a été cherché 1,70$. On a un gros genre de cup and handle ici. Potentiellement, un breakout qui pourrait se passer très prochainement pour Fartcoin. Je ne passerai pas trop de temps là-dessus parce qu'on est quand même dans les degen meme coins quand on parle de Fartcoin. Suite à ça, PP. OK, je sais que PP, il y en a plusieurs qui trade PP ou qui accumulent tout ça. Donc, on a ici PP qui a aussi un genre de W bottom cup and handle ici qui se crée. Donc, on le voit très bien. Ma prédiction sur PP, c'est que le plus important, ça va être de briser la résistance ici. Avec toutes les décimales qu'on voit là, c'est dur de dire le chiffre. Mais niveau analyse technique, on a un genre de cup and handle en ce moment. Le breakout qui pourrait se faire ici, break, retest, continuation haussière ici. Tu sais, PP, c'est un des meme coins en ce moment qui est la plus grosse communauté. C'est vraiment un des top meme coins de l'heure en ce moment. Je ne serais pas surpris de voir PP briser son all-time high dans les prochains mois. Sui, OK? Sui, quand on en a parlé, on était comme dans les derniers mois, on était à 2,26$. Moi, je prévois un new all-time high pour Sui très bientôt. Je pense que ça va être un des premiers coins qui va faire un new all-time high. On a un gros genre de W bottom cup and handle sur Sui. Là, on vient de break ici. On s'est frappé la tête sur notre résistance. On retrace ici. Mais d'après moi, à partir d'ici, on va s'en aller à la hausse. OK? Puis aussitôt qu'on break ici, autour de 4,5$, après ça, il n'y a plus grand-chose qui nous retient pour attaquer le all-time high. Donc, Sui, dans les prochains mois, je pense qu'on va attaquer un new all-time high qui est, je pense, à 5$ et quelques. Puis, j'avais prédit un minimum de 10$ pour Sui, puis je pense encore que c'est très possible. Maintenant, est-ce que j'ai d'autres coins? J'ai pas mal fait le tour pour ces coins-là. Écrivez-moi donc dans les commentaires quel coin que vous aimeriez que j'analyse dans la prochaine analyse du mois. Ça pourrait être intéressant. Au niveau du S&P 500, ben, on a un new all-time high, évidemment, qui s'est fait dernièrement, puis on continue notre ascension. Fait que ça, c'est super. Nasdaq, même chose. La Bitcoin Dominance qui vient de chuter et je crois que ça va se poursuivre. OK? Je crois personnellement que la Bitcoin Dominance vient de briser son canal haussier aussi. Ici, on va probablement break, retest et on va voir une grosse continuation baissière au niveau de la dominance. C'est un phénomène qui arrive souvent en fin de cycle, qu'on voit l'argent se recycler de Bitcoin vers Ethereum. On l'a vu avec la Ethereum Bitcoin Charts. Elle se recycle dans les large, mid and low cap. Puis je suis très excité de ça parce que ça fait longtemps qu'on l'attend. Ce crack à la baisse de cette Bitcoin dominance. Puis je pense qu'on est dedans en ce moment. Puis je pense que les 3 prochains mois, guys, vont être extrêmement excitants. Puis la dernière chose, c'est notre DXY. Donc, quand on a notre DXY, l'index dollar US qui descend, bien ça, c'est très positif pour les marchés traditionnels et pour Bitcoin. Puis on continue de faire des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas
pour le DXY et je ne crois pas que c'est terminé. Je pense que le DXY va continuer sa descente jusqu'à temps qu'on ait un top pour Bitcoin que j'estime aux alentours d'octobre. Suite à ça, on devrait voir le DXY reprendre des forces. Puis là, justement, au moment où on a commencé le live, Bitcoin était à comme 118 700. Puis là, on est à 119 500. On voit déjà un rebond dans le marché. On voit déjà un beau renversement. Donc, je suis très excité de ce qui se passe en ce moment dans les marchés. Allez voir les analyses des derniers 3-4 mois, puis comparer à où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, guys, on s'est pas trompé ben. Encore une fois, c'est jamais à titre de conseil financier, mais guys, on sait qu'est-ce qu'on fait, on maîtrise le marché, ça fait 9 ans que je fais ça. C'est ma 3e bull run, j'ai vécu plein de choses avec les altcoins, j'ai mentoré des milliers de personnes qui aujourd'hui réussissent à faire un revenu traditionnel grâce à qu'est-ce qu'on leur a enseigné dans la crypto, soit comme investisseur long terme, ou comme swing trader, parce que non, tu n'as pas besoin de passer des heures et des heures par jour dans le graphique pour être profitable en trading ou en investissement en crypto. C'est un mythe. Okay? Si tu es capable de mettre une trentaine de minutes par jour après t'avoir formé, tu es capable d'être profitable en trading ou en crypto. Puis c'est ça qu'on t'apprend dans notre masterclass. J'ai créé une masterclass gratuite qui va t'aider à comprendre comment fonctionne notre stratégie élite, comment réussir en crypto, comment réussir en trading, puis comprendre plus les fondamentaux derrière ça. Parce que là, peut-être que si t'es nouveau que tu vois ça, peut-être que c'est du chinois pour toi, mais l'important, c'est de commencer par la base. Puis le masterclass, c'est vraiment un outil extraordinaire. Puis on a des milliers de personnes qui ont passé à travers ça. Fait que j'ai mis le lien dans ma bio. OK? Fait que si tu as aimé cette vidéo-là, premièrement, subscribe sur le channel. On va mettre des alertes. Tu vas être alerté en temps réel, tu manqueras pas. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, je fais des vidéos, c'est relevant là. Puis si tu l'écoutes un mois après ou 3 semaines après, parce que tu l'avais pas vu, ben là, à un moment donné, ça tombe comme c'est du passé, tu sais, puis ça bouge vite la crypto. Puis si tu veux avoir accès à Masterclass, le lien dans ma bio, clique dessus, puis va voir ça. Puis surtout, oublie pas, laisse-moi tes 3 coins en commentaire, tes préférés, parce que je vais peut-être les aborder, je vais peut-être en parler pour la prochaine analyse au mois de septembre. Fait que sur ce, guys, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Je vous souhaite un maudit bon 90 jours parce que je pense que les 3 prochains mois dans le marché des cryptos vont être très excitants. Fait que bonne journée, guys, puis on se revoit très bientôt.